Je remercie le vice-président de la Banque mondiale, M. Carlos Felipe Amarillo, pour son engagement et sa disponibilité à appuyer les autorités haïtiennes dans leur volonté de placer le pays sur la voie du développement. Nous avons échangé sur les priorités du pays et les perspectives de financement que la Banque mondiale compte octroyer à Haïti. Ces échanges ont été très fructueux, car ils vont permettre de consolider davantage la coopération entre Haïti et la Banque mondiale dans les prochaines années. Le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti comprend 19 opérations pour un total engagé de 1,1 milliard de dollars. Il passera d'ici juin 2022 à 1,3 milliard de dollars grâce à de nouveaux financements. Les programmes de la Banque mondiale s'inscrivent dans les priorités définies par le gouvernement et se concentrent dans les secteurs suivants: l'agriculture et la sécurité alimentaire, les infrastructures, notamment le transport, les énergies renouvelables, l'eau et l'assainissement, l'économie numérique, la bonne gouvernance, la santé, l'éducation et la protection sociale. Nous sommes reconnaissants de l'appui technique et financier fourni rapidement par la Banque mondiale pour répondre à la situation d'urgence dans les départements affectés par le séisme du 14 août 2021 et par l'ouragan Grace. À cet égard, le gouvernement se réjouit de la contribution de 194 millions de dollars américains de la Banque mondiale lors du sommet des donateurs le 16 février 2022 pour le financement de la reconstruction de la péninsule Sud. Nous avons également discuté de la bonne performance du portefeuille des projets avec un taux de décaissement satisfaisant. Nous avons convenu de travailler ensemble, le gouvernement et la Banque mondiale, pour améliorer l'exécution des projets par l'engagement de toutes les parties prenantes et identifier les difficultés pouvant entraver leur mise en œuvre ou compromettre les objectifs de développement à long terme. Il faudra également apporter des solutions adaptées aux résultats escomptés en rapport avec les priorités stratégiques du pays. Nous félicitons d'une manière générale la Banque pour son leadership dans la lutte contre la COVID-19. C'est donc, pour moi, l'occasion d'exprimer mon appréciation du retour physique en Haïti d'une partie importante du personnel de la Banque mondiale. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour l'audience qu'il a bien voulu nous accorder et au cours de laquelle nous avons échangé nos points de vue sur les perspectives de développement économique et social d'Haïti. Au cours de cet entretien avec Monsieur le Premier ministre, nous avons noté les grandes orientations de la politique du gouvernement. Au nom du groupe de la Banque, j'ai renouvelé notre engagement à appuyer Haïti, notamment le plan de relèvement pour la péninsule Sud, si durement affectée par le séisme du 14 août 2021. Je me suis rendu hier dans la péninsule Sud et lors du trajet en voiture entre Les Cayes et Jérémie, j'ai pu mesurer l'étendue des dommages de cette catastrophe qui a coûté la vie à plus
de 2000 personnes. Nous avons traversé les ponts de Jérémie à pied. J'ai aussi pu constater l'admirable énergie mise par la population à reconstruire leur vie, appuyée dans leur démarche par des agents de l'administration extrêmement compétents et motivés, qui se soient au dispensaire de santé de la Borde ou dans l'atelier de transformation du manioc de la coopérative agricole de la Cape au Caille. C'est pour ces populations vulnérables que la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 190 millions de dollars américains pour financer le plan de relèvement de la région, soit un tiers du montant total annoncé à la conférence des donateurs de février 2022. L'enjeu de cette aide sera de s'assurer que ces financements atteignent ceux qui ont le plus besoin dans les meilleurs délais. Lors de ma visite de la commune de Dushiti, dans la Grande Anse, j'étais très encouragé de constater que les ménages les plus vulnérables et ceux affectés par le tremblement de terre avaient commencé à recevoir les premiers cash transfers. Je puis également me rendre sur le site de construction du pont provisoire de Jérémie et constater l'excellent état d'avancement des travaux qui devrait permettre aux populations riveraines de pouvoir traverser dès le mois prochain, soit 10 mois après la catastrophe. Il faut, en temps normal, au moins 2 ans pour ce type de construction. Bien sûr, la Banque mondiale n'est pas seule dans cette démarche. Le rôle des partenaires du développement engagés aux côtés du gouvernement et des communautés locales est essentiel au succès du plan de relèvement. Ainsi, hier, nous étions accompagnés du Programme alimentaire mondial qui appuie le ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre du programme Clairet Chemin de protection sociale. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, je voudrais réaffirmer notre engagement à être un partenaire fiable de votre pays et à continuer d'œuvrer à enrayer le cycle de la pauvreté. Numéro 1, en rétablissant la stabilité macroéconomique et en renforçant le système de gouvernance de base. Numéro 2, en améliorant le service de base en vue de renforcer le capital humain. Et finalement, en favorisant la reprise économique afin de créer meilleures opportunités d'emploi.